Bonjour et bienvenue amis Gémeaux sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois de mars 2025. Alors je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Alors que vous soyez Gémeaux, en solaire, en ascendant, en lunaire, en vénusien ou que sais-je d'autre, cette vidéo vous concerne. Si vous n'êtes pas Gémeaux, mais que vous venez fureter sur la vidéo de nos copains les Gémeaux, parce que, par exemple, votre autre Gémeaux, vous êtes bien sûr les bienvenus. Alors, on va commencer par un tirage général avec 3 situations bien distinctes. Et à la suite, dans la même vidéo, nous aurons le tirage sentimental. Allez, s'il te plaît, mon ange, quels sont donc les messages à faire passer à nos copains les Gémeaux? Première situation, premier message. On t'écoute. Alors, on a la carte de la naissance qui a sauté. Hop, celle-ci, elle n'a pas sauté. Alors, s'il te plaît, mon ange, on t'écoute. Bon, alors on a la naissance ici qui a sauté. Alors, c'est pas forcément un bébé, hein, on est d'accord. Hein. La naissance, les 3 quarts du temps, quand mon ange la sort, c'est la naissance de nouveaux projets. Il y a quelque chose que vous aviez dans les cartons, là. Et là, ça y est, on met tout en place, on fait la chose. C'est le début de ce projet. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la carte des examens. Alors, les examens, bien entendu, c'est vaste. Nous avons les examens scolaires, comme on les appelle, les examens au niveau du boulot, hein, pour monter en grade, par exemple, un concours administratif ou autre. Ça peut être une formation aussi par la même occasion, mais c'est aussi les épreuves de la vie. Alors, on va aller voir exactement de quoi il s'agit. On a ici la carte de l'instabilité. Bon, ben ça crée quelques instabilités dans votre vie. Est-ce que tu as une carte supplémentaire là-dessus, s'il te plaît, mon ange? Oui, on a la carte de l'argent qui a sauté. Bon, on a le domaine, c'est financier. Ici, en tout cas, ça vous rapporte du pognon. C'est censé vous en rapporter. On ira recouvrir tout ça. Alors, on va faire la deuxième situation, deuxième message. S'il te plaît, mon ange, je t'écoute. Du moins, on t'écoute. Alors, hop, on a un contrat qui arrive. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, ici, on a le verdict. Le verdict, c'est une réponse. Alors, généralement, elle est positive. Tout dépend de la carte qui suit derrière, mais généralement, c'est positif. On a le verdict. On a une réponse à une question. Ici, on a la chance. Eh bien, tant mieux, les copains. Et on a la carte du contrat. Bon, ben, visiblement, il y a un contrat qui arrive vers vous. Vous avez la réponse là, de votre futur contrat, là, ici. Alors, troisième situation, s'il te plaît, mon ange. Troisième message à faire passer. Eh ben, moi, je suis heureuse pour vous parce que les copains, victoire, encore une fois. Ah, ben, vous voyez, après des années de galère, enfin, vous arrivez à sortir votre tête de l'eau. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du temps. Alors le temps, hein, souvent mon ange me la sort comme il est l'heure, tout simplement. C'est le timing divin, hein, c'est le moment. Ici, la victoire arrive. Alors pour certains d'entre vous, bien entendu, encore un petit peu de patience. C'est pas en début de mois, hein, c'est plus vers la fin du mois de mars là. Hein. Allez, c'est toujours par ordre chronologique, pensez-y. Alors, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre? Alors, on a la culpabilité. Alors, malgré la victoire, vous culpabilisez. Alors, pourquoi ils culpabilisent nos copains ici? Alors, la carte de la culpabilité, on a la carte de la fatalité. Alors, attention avec la carte de la fatalité. Elle est un peu pourrie comme ça quand on la regarde. Mais en fait, c'est pas le cas. C'est simplement que ça veut dire ce qui doit être sera. Ce qui a dû être a été. Et ce qui doit être sera. Tout simplement. Ici. Alors, ne culpabilisez pas, amis Gémeaux. Hein. Et alors, oui. Alors, quand j'ai posé la question, par rapport à quoi? Par rapport à des trahisons. Alors, trahison, sentiment de trahison ici. Hein. Est-ce que c'est vous qui le ressentez? Est-ce que vous avez l'impression d'être passé devant quelqu'un là pour avoir cette victoire ou d'avoir piétiné quelqu'un? C'est pas votre style. Mais bon, on sait jamais. Ici, n'ayez pas ce sentiment, tout simplement. On est d'accord. Hein. Alors pour certains d'entre vous, hein, ben, après toutes les trahisons que vous avez eues dans votre vie, ben, il serait grand temps hein, que la victoire soit pour vous. Arrêtez de culpabiliser. Vous méritez cette chance. Cette victoire, vous la méritez, amis Gémeaux. Je vous le répéterai jamais assez. On vous aime, les copains. Allez. Sur la carte de la naissance, de l'examen, de l'instabilité et de l'argent,
Mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire? On t'écoute. Alors, hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du 9 de bâton qui a sauté en premier. Alors, avec cette carte, on va toujours vous parler d'une question de patience, de prudence, de planification, de réflexion, d'organisation. On est en train de mettre les choses en place. On l'a bien compris aussi avec la carte de la naissance ici. On a quoi d'autre? On a la carte du 2 de bâton. Le problème ici, soit on a un problème de partenariat, hein, où on avait un problème de partenariat, hein, ça ne jouait pas des masses. Sinon, on a un problème de communication ici. Alors, par rapport à un travail, par exemple, ça peut être de la pub, hein, une mauvaise pub ici, une mauvaise manière de communiquer. Il va peut-être falloir changer ça dans cette situation. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ce 6 de denier, ouais, parce que le 6 de denier, quand il apparaît, c'est toujours une question ici de manque d'équité. Il y a quelque chose qui ne joue pas dans la situation. Et c'est peut-être pour ça que c'est instable. C'est les épreuves de la vie. Hein. Vous donnez, vous donnez, vous donnez, vous donnez. Et en face, il n'y a pas beaucoup de retour, quoi. Eh ben ouais. Alors, c'est ce genre de truc. Hein. Alors, on vous demande de ne pas garder les choses pour vous aussi, les copains. Il va falloir en parler ici. Et c'est le fait de partager les choses ensemble. Alors, on a ce 7 d'épée. Cette d'épée, il pique. Hein. On est d'accord. Hein. C'est des épées, c'est du mental. Ici, on vous demande d'avoir le courage d'affronter vos peurs dans cette situation, hein. Mais ici aussi les trahisons qui ont pu avoir lieu ici. Eh ouais, des fois c'est compliqué. Alors on a la carte de l'amitié. Alors l'amitié, la voici, la voilà. Relation amicale, légèreté, sortie entre amis. Ok, alors ça concerne peut-être aussi un de vos amis ou une de vos amies. Hein. Alors s'il te plaît, mon ange, évitez de prêter des thunes. Hein. On est d'accord, c'est les bons comptes pour les bons amis, mais quand on vous doit des thunes, c'est plus la même. Allez, ici. Alors, on a la reine de bâton. Alors, la reine de bâton, ici, elle vous parle toujours de reprendre votre propre pouvoir par rapport à la situation, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ce 10 de bâton. Le 10, c'est toujours une fin de cycle, quel que soit le 10, hein, que ce soit pour une fin de cycle heureuse ou pas. Hein. Le 10 de bâton, c'est le 10 de feu, c'est le 10 de carreau aussi, hein, c'est les mêmes cartes. Avec cette carte, on a toujours beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire, quelque chose de lourd à porter, un fardeau qu'il va falloir enfin déposer ici. Hein, ces épreuves qui créent de l'instabilité financièrement parlant, on voit bien qu'on a un nouveau départ ici. Hein. Alors bon, est-ce que c'est une association ou est-ce que c'est grâce à un ami justement ou à une amie qu'on a ce retour de l'abondance vers nous? Ben, peut-être ici. On va parler boulot avec cette carte. Cette carte parle de travail aussi, par la même occasion. Donc, automatiquement, alors si vous êtes à la retraite, financier, professionnel, matériel, vous adaptez, c'est vos occupations, ici. Alors, moi, comme j'ai tendance à dire, avec cette carte, comme c'est une fin de cycle, on va déposer un fardeau. Il serait grand temps de la poser, de poser ce truc qui vous entrave, cette chose, ce boulet accroché à la patte pour certains d'entre vous, ici, pour aller vers une stabilité financière, ici, ou un gain financier. Et on a ce 5 de denier. Le problème, il est là. C'est que le 5 de denier, il a peur. Il a toujours peur, soit d'être rejeté par les gens ici, sinon il a peur de perdre des thunes. C'est quand même la carte de la misère à la base, faut pas l'oublier. Alors bon, et pour certains d'entre vous, c'est ça, c'est vos peurs qui vous bloquent, c'est vos peurs, votre fardeau ici, parce qu'on a un nouveau projet qui arrive. Après, moi, j'arrive à comprendre, avec tout ce que vous avez vécu ces dernières années, moi je le vois à travers vos tirages, vous avez morflé Gaillard de chez Gaillard, Maintenant, il y a quelque chose qui arrive. Alors oui, il y a peut-être une épreuve, il y a peut-être un examen, il y a peut-être une formation, quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie ici. Alors, une question de patience, de prudence, mais de planification. Ici, attention à la manière dont vous communiquez ou avec les personnes avec qui vous vous associez. Ici, dans cette situation, on a peur de se planter. On ne va pas dire le contraire ici. Pourtant, ça a l'air de bien se passer, mine de rien, à part vos peurs ici. Alors, mon ange, s'il te plaît, un peu plus de précision. Alors, on t'écoute. Alors, on en a 4. On a ici la carte des oiseaux. Alors, vous la voyez, je la tiens à l'envers, parce qu'il y a le 12 dessus. Alors, je la remets à l'endroit, c'était juste pour vous montrer
qu'elle était tombée à l'envers. Alors, ici, avec la carte des oiseaux, c'est les oiseaux de jour, les oiseaux diurnes. Ici, les oiseaux, c'est toujours un message dans la matière. On va parler de discussion face à face, discussion téléphonique, on va parler texto, on va parler lettres recommandées, on va parler courrier, on va parler email. Aussi, par la même occasion, tous les chats. Il suffit que vous soyez deux au minimum à discuter. Il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre au bout du fil, comme on dit ici. Comme c'est les oiseaux de jour, parce qu'il y a 2 cartes des oiseaux, c'est toujours une bonne nouvelle. C'est quand même pas mal. Il y a une bonne nouvelle qui arrive pour vous ici, les copains. Et ça concerne vos thunes. Le 12 était à l'envers. Alors pourquoi le 12 était à l'envers? Pourquoi je le garde dans le sens où il tombe? Parce que c'est la seule carte qui a vraiment une définition vraiment particulière pour les tirages généraux. Bien entendu, ici c'est le pendu. Le pendu, quand il est dans la position originale, il a la tête en bas. Tout simplement. Il est en position accroché par la patte. Il est en position de sacrifice. Il est en position de blocage, généralement. Sauf que vous l'avez eu dans l'autre sens. Et là, on ne va pas parler d'un blocage, on va parler d'une libération dans cette situation. Ce message, qui est un bon message, ici, une bonne nouvelle, vous libère dans cette situation. Alors, on a ce 7 de carreau. Le 7 de carreau, qu'est-ce qu'il vient faire? C'est le 7 de bâton, le 7 de feu. C'est les signes que vous envoie l'univers, tout simplement, pour vous pousser à persévérer et à vous battre dans cette situation. Eh ben oui, vous le méritez. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte ici du vaisseau. Alors, avec la carte du vaisseau, c'est toujours un mouvement positif vers l'avant. Alors, bien entendu, on peut parler de déplacement géographique. Avec cette carte, c'est tous les moyens de locomotion aussi. Ça représente aussi le tourisme et les lieux touristiques. Ici. Alors, on a ce 3. Le 3, c'est qui? C'est l'impératrice. Alors, l'impératrice, elle, c'est le féminin sacré. Déjà, alors, si vous êtes un féminin ou une féminine, vous savez que nous, on ne parle pas de genre, pardon. Dans nos guidances, on parle d'énergie. À quoi on reconnaît vos énergies? Tout simplement, si vous courez tout le temps après l'amour, si l'amour et les sentiments passent avant tout dans votre vie, vous êtes un féminin, vous êtes une féminine. Si vous êtes un masculin ou une masculine, vous, ce qui compte, c'est le financier, le professionnel et le matériel. Là, à ce niveau-là, généralement, vous êtes ancré. Alors, il peut vous arriver quelques déboires au passage, mais ça, vous savez faire. Tout simplement. Et ça passe en priorité chez vous. Je ne vous dis pas que vous ne courez pas après l'amour aussi, mais voilà. Chacun ses priorités. Alors, avec le féminin, l'impératrice, ce féminin sacré, ici, on va parler de quelque chose qui est régi avec le chakra du cœur. Faire les choses avec compassion, avec bonté, avec amour ici. Alors l'amour, c'est universel, c'est pas forcément amoureux. Cette carte vous parle de reprendre la maîtrise ici, la maîtrise sur vous-même dans cette situation, votre propre pouvoir ici. On peut parler bien sûr d'une mère ou d'un père de famille de polarité féminine. On a ici ce 10 de pique. Encore une fin de cycle. Eh bien, celle-ci, on l'aime bien parce que le 10 de pique, c'est le 10 d'épée. Et il parle toujours de la fin d'une souffrance. Quand on a dépassé ce 10 de pique, après, eh bien, on recommence quelque chose de nouveau, on commence quelque chose de mieux ici. Et c'est pour ça que c'est la fin des périodes difficiles. Alors, on a le fait... Ici, avec la croix, alors on vous dit d'avoir la foi aussi par la même occasion, si ça vous intéresse, mais c'est pas surtout ça. Mon ange, moi, quand il me la sort toujours sous le fait que ce soit la fin définitive de quelque chose. On coupe définitivement avec quelque chose. J'ai bien envie de vous dire avec les difficultés. Ça serait pas mal. Ici. Alors, on a ce 36. En tout cas, vous y songez, parce que le 36, alors vous le savez, on n'a que 22 arcanes majeures dans le tarot. On ne va pas se préoccuper des définitions du tarot de Marseille. C'est un oracle anglo-saxon, je le répète à chaque tirage. Donc, on va prendre les définitions du tarot anglo-saxon, tout simplement. Elles divergent à 2 cartes. Le 8 et le 11 sont inversés, tout simplement. Alors, comme on n'en a que 22, les arcanes majeures, là on a le chiffre 36, qu'est-ce qu'on fait? On additionne. On additionne les 2 chiffres qui se trouvent ici pour avoir un résultat. Sinon, on serait comme des couillons, comme des idiots, si vous préférez. Bon, ici, le 36. On additionne, ça fait 9. Le 9, c'est l'ermite. L'ermite, vous le savez, lui, il se file au fin fond de sa grotte, mais il bosse.
Il parle pas, il dit rien, il travaille sur lui, il bosse. Ici, avec cette carte, on parle toujours d'un silence, de retrait et d'introspection ici, de travailler sur soi. C'est pour ça que je vous dis que vous êtes en train d'y réfléchir, à couper définitivement avec quelque chose ici. Pourquoi? Parce qu'on a ce 6, pardon, on a ce 6 de trèfle tout en bas. Et le 6 de trèfle, comme je vous le disais tout à l'heure, il apparaît toujours quand la situation n'est pas équilibrée, quand il n'y a pas de réciprocité ici dans la situation. Et donc, automatiquement, à partir du moment où il n'y a pas de réciprocité, c'est pas logique. Donc, on s'en va d'un endroit pour aller, ou d'une situation, pour aller vers quelque chose de meilleur. Ici, quelque chose qui vous convient mieux. Et par contre, on a la carte du labyrinthe. Alors, le labyrinthe, lui, bon, il vous fait chercher un peu votre chemin. Hein. On est d'accord sur ce coup-là. Mais je me fais pas de soucis pour vous, pour le résultat, parce que vous sortiez par là ou par l'entrée, ça revient au même. Ici, on a ce 43. Le 43, quand on l'additionne, ça fait 7. Le 7, c'est le chariot. Le chariot, c'est toujours un avancement positif vers quoi? Vers une réussite, vers votre victoire. On n'a rien en bas. Alors, une de plus, mon ange, s'il te plaît, si tu veux bien. Allez. Oui, on a ici la carte du renard, ici, qui a sauté. Alors, le renard, c'est le travail. Hein. Généralement, c'est le boulot. De toute façon, les thunes ne tombent pas du ciel. On est d'accord. Hein. C'est rare. Je vous le souhaite, mais bon, c'est rare. Ici. Alors, le renard, avec lui, c'est toujours une question d'argent, de richesse et de travail. Ici, de matière. Alors, on a ce 14. Le 14, c'est la tempérance. Alors, la tempérance vous dit patience, bien entendu. Mais pas que. C'est aussi le fait de prendre ce temps-là de patience pour prendre soin de vous. Pour certains d'entre vous, bon, ben voilà, il y a encore quelque chose à travailler, une guérison à faire. Alors, c'est pas forcément une guérison dans le sens où on a été blessé ou... mais quelque part, le bas a blessé ici. Hein, le bas blesse, comme on dit chez nous. Hein. Et donc, automatiquement, l'ego, il a peut-être pris un coup au passage. Et là, on vous demande peut-être justement de prendre soin de vous et de votre ego dans cette situation. C'est professionnel, matériel ou financier, ne l'oubliez pas. Hein. Ici, on a ce 9 de trèfle. Et le 9 de trèfle, lui, il parle de quoi? Il parle toujours de travail. Hein. Il parle toujours d'argent, de richesse et de bonne santé. Cette carte, c'est le 9 de trèfle. C'est la carte avant le 10 de trèfle, c'est-à-dire avant... le 10 de denier, avant l'abondance à tout point de vue. C'est ce qu'on vous dit ici. Bon, il y a un nouveau projet ici. Hein. Vous allez enfin sortir des instabilités. Vous avez quelques petits trucs à faire. Hein. Un problème de communication, un problème d'image pour certains d'entre vous. Hein. Ici, ou un problème de partenariat. Il va falloir régler ça hein, d'une manière ou d'une autre. Mais surtout, hein, ne faites pas parler vos peurs. C'est ce qu'on vous demande dans cette situation. La peur de perdre des thunes, c'est normal. Hein. On peut l'avoir. Hein. La peur du rejet aussi. Hein. Mais c'est des blessures, ça se travaille. Hein. C'est comme tout. Hein. Allez, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous, les copains. Et tant mieux. Allez, sur la carte du verdict, de la chance et du contrat. Bon, on signe, les copains. Allez. Et s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Oh là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, pour commencer, on a ça. On a le 3 de denier. Eh bien, chance, chance, chance. C'est ce qu'on vous dit. Ici, la chance qui tourne. C'est une opportunité à saisir. Il va falloir choper la balle au bon, hein, comme on dit. Ici, on a la carte de la roue de la fortune. C'est un 10. La carte de la fortune, c'est la 10e arcane du tarot, hein, tout simplement. Ici, on parle de faire tourner la roue de votre destin. Il y a un changement qui arrive dans votre vie ici. Hein. Il y a un cap qu'il va falloir dépasser. Sauf que la roue de la fortune, elle ne tourne pas toute seule. Si vous voulez qu'elle tourne dans le bon sens, c'est-à-dire dans le vôtre, et pas qu'elle vous écrase, sur ce coup-là, il va quand même falloir lui donner la première impulsion à cette roue hein, pour qu'elle tourne, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte de la papesse. Alors, la papesse vous demande d'avoir confiance en vos intuitions, en votre fort intérieur, ayez confiance en vous. On parle de médiumnité aussi avec cette carte, en même temps on est en plein dedans. Mais on vous dit aussi que vous n'êtes pas au courant de tout dans cette situation. Il y a toujours un secret avec la papesse hein, qui doit être dévoilé ici. Et qu'est-ce qu'on a? On a la carte de nos copains les cancers. Alors, nos copains cancers, hein, coucou les copains qui furettent au passage sur la vidéo de nos copains les gémeaux. On a l'indication du mois de juillet. Alors, on signe un contrat où on a quelque chose qui arrive, une opportunité qui arrive et qui devrait se débloquer pour certains d'entre vous au mois de juillet. Ça, vous verrez. Alors...
Avec cette carte, amis Gémeaux, on vous demande toujours d'être dans les énergies positives de nos copains, les cancers. Ici, sensibilité, créativité et famille. Ici. Alors surtout, hein, amis Gémeaux, hein, pas d'instabilité et pas d'immaturité. Et c'est pas à nos pauvres petits copains, les cancers qui furettent, que je m'adresse. Alors, s'il te plaît, mon ange, un peu plus de précision là-dessus. Ok, bon. Bon, ben, c'est joli, hein, malgré tout, hein, on a ce roi de coupe. Alors, le roi de coupe, attention, hein, c'est soit on va parler amour, hein, bien entendu, ça reste qu'une énergie, ne l'oubliez pas, à faire les choses avec le cœur ici. Hein. C'est une carte d'émotion, mais c'est la carte aussi qui représente la créativité sous toutes ses formes, ici. Alors, est-ce que c'est aussi avec la personne qui vous est réellement destinée? Alors, votre époux, votre épouse, ici, hein, avec un père ou une mère de famille de polarité masculine qui est dans l'amour, hein, ça se peut aussi. Mais bon, là, je suis pas sûre réellement qu'on soit dans le sentimental, ici. On peut mélanger les deux. Chakra plexus solaire, authenticité, confiance en soi. On vous demande d'avoir confiance en vous, les copains, ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Aïe, celle-ci, elle pique. Ah ben ouais. Et on ne peut pas avoir que des belles cartes. Hein. On est d'accord. Hein. Surtout quand on voit le nombre de cartes pourries qu'il y a dans ce jeu. Ici, il faut tout. Alors, il y a marqué faux jumeaux, mais bon, c'est qu'une expression, hein, on est d'accord. Attention à l'emprise. Alors, je ne le répéterai jamais assez. Personne ne vous met sous emprise. Hein, vous vous mettez vous-même sous emprise de quelqu'un ou de quelque chose. En amour parce que vous êtes amoureux comme des couillons, hein, tout simplement, mais aussi si c'est financier, si c'est professionnel, parce que vous désirez ardemment quelque chose. Faut pas être bête. Hein. Quand vous êtes sous emprise de quelqu'un ou de quelque chose, c'est que vous avez lâché votre propre pouvoir à quelqu'un ou à cette chose, tout simplement. Ici, ne confondons pas tout. Hein. Chaque mot a une vraie définition. Hein. Et là, on parle de ça. Alors, je ne vous dis pas que les gens n'essaieront pas de vous manipuler avec cette carte, hein, parce qu'on a la carte de la manipulation, hein, par la même occasion. Ça, c'est autre chose. Mais à vous de ne pas vous laisser manipuler. Hein. Attention avec cette carte, hein. Il y a marqué sorcellerie dessus. Hein. N'allez pas jouer avec des pattes de poulet, on est d'accord. Hein. Laissez-moi ces petites bestioles tranquilles. Hein. Le retour de bâton, généralement, est drastique. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a ici la carte de la justice. Alors, justice des hommes, bien entendu, hein, avant tout, justice divine, on l'aime bien quand elle est à l'œuvre, celle-ci, et aussi les choses qui s'équilibrent. Et derrière, on a la victoire, avec la carte du chariot, en tout cas une avancée positive vers celle-ci. Pour certains d'entre vous, ici, c'est un contrat qui arrive après des... Alors, ça se peut, hein, que pour certains d'entre vous, hein, alors, si c'est le cas, vous êtes plus le masculin que le féminin dans cette situation, hein, mais vous adapterez. Ici, hein, il se peut pour certains d'entre vous que vous ayez eu une période difficile ici où il y a eu emprise, où il y a eu manipulation et vous avez été obligé de passer par la justice. Hein. Vous avez gain de cause pour certains d'entre vous ici. Mais maintenant, ce qu'on vous dit, c'est qu'après avoir eu gain de cause, ici, vous avez de nouveaux contrats qui arrivent. Et donc, un qui visiblement un rapport avec votre créativité et qui pourrait concerner le mois de juillet pour certains d'entre vous, ici. Alors, pour certains d'entre vous, bien entendu, le masculin est sorti parce que même si vous êtes un féminin à la base, votre côté masculin à vous, on a les deux polarités en nous, plus ou moins équilibrées, hein, donc c'est ça qu'on vous repère. Le but étant d'équilibrer le plus possible vos polarités. Et n'oubliez pas la spiritualité, hein, le plateau de la balance, il ne tient pas tout seul. Hein. Pour certains d'entre vous ici, c'est parce que vous êtes quelqu'un de très créatif. Votre métier ici, hein, votre contrat, hein, c'est quelque chose qui a à voir avec l'art. Alors l'art sous toutes ses formes. Hein. Quand on est maçon, qu'on fait des maisons, hein, on fait de l'art. Hein. C'est pas rien de faire une maison, hein, on est d'accord. Hein. Et plein de choses comme ça. Et c'est ce côté créatif là sur lequel on a joué, ou sur votre côté amoureux, sur vos émotions. Alors moi je parlais de prud'homme, mais pour certains d'entre vous, hein, il y a peut-être eu un problème au niveau d'un divorce. Hein. Alors, il y a eu énormément de manipulation dans cette situation. Hein. Beaucoup d'emprise, beaucoup de manipulation. Quelqu'un qui vous a porté l'œil, qui vous a jeté qui vous a pourri la vie, hein, ici. Hein.
La justice arrive, si ce n'est pas déjà le cas, si ce n'est pas déjà fait, ici, mais on vous dit surtout, il ne faut pas que cette mauvaise aventure vous ait changé. Restez authentique, restez comme vous êtes, tout simplement. Attirez à vous les bonnes choses en pensant positif. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Alors, on a la carte des nouveaux projets ici, avec la carte des cigognes. C'est pas les bébés, non, 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 c'est pas celle-ci. Nouveau projet dans la matière. Ici, on a ce 17. Alors, le 17, c'est quoi? C'est la carte de l'arcane majeur de l'étoile. L'étoile, c'est toujours une protection, un espoir, un rayonnement personnel. C'est la carte qui parle de votre destinée. Ce projet-là, il vous est destiné, tout simplement. Alors, on a cette reine de cœur. La reine de cœur, on vous demande, c'est une énergie qui vous demande de faire les choses avec le cœur, avec honnêteté et... oui, alors avec amour, dans le sens large du terme, dans cette situation. On a un masculin et une masculine, ici. Quelqu'un qui est ancré au niveau boulot. En tout cas, on est dans le domaine, là, le contrat, moi je pense qu'il est soit financier, soit professionnel. Je pense qu'il est pro, ce contrat. Alors ici, on a ce 28. Le 28, on l'additionne et ça fait 10. Fin de cycle, roue de la fortune. Faites-moi tourner la roue de votre destin. Oui, il y a un changement qui arrive, mais le changement, c'est pour du bien à partir du moment où vous faites les choses dans l'ordre, ici. Alors, on a cette as de cœur. Alors, pour l'instant, il est vrai que je ne peux pas vous enlever le côté sentimental de la chose. Mais avec l'as de cœur, il y a à boire et à manger. Alors, si on était dans le sentimental, on parlerait d'un grand amour, d'un nouvel amour, d'une nouvelle amitié, tout simplement. L'amour, c'est vaste, ça parle aussi de nouvelles associations. Alors, associations sportives, caritatives, que ce soit pour aller jouer au bridge ou aux cartes, ou à la pétanque, vous vous débrouillez, chacun son truc, ou peut-être que vous cultivez des légumes dans une association, quelle qu'elle soit, ici. C'est le fait de s'associer avec les autres, déjà. Mais toujours dans un but créatif, ici. C'est la nouvelle création d'entreprise, mais c'est aussi les nouveaux boulots, c'est les nouveaux jobs, ici, mais toujours dans un esprit créatif. Alors, s'il te plaît, mon ange, hop, pardon, je te tords les cartes, désolée. Alors, je t'écoute. Ok, bon, c'est pas facile, on va pas dire le contraire. Ici, ça pique un peu. Avec la carte du fouet, comme j'ai l'habitude de dire, ça pique, ça pique, ça pique. Les coups de fouet, c'est jamais agréable, On est d'accord. Sauf que moi, avec cette carte, j'ai toujours tendance à dire qu'il n'y a pas mort d'homme, parce que c'est exactement le cas. Cette carte, je l'appelle les petits cailloux dans la chaussure. Je m'y perds avec mes métaphores. Les petits cailloux dans la chaussure. Cette carte, elle ne vous empêche pas d'avancer. C'est compliqué d'avancer avec des cailloux dans la chaussure. Vous avancez moins vite, mais vous avancez quand même. C'est ce qu'on vous dit. Ici, vous avez galéré, tout simplement. On a ce 11. Justice des hommes, justice divine, de nouveau. Les choses qui rentrent dans l'ordre, qui s'équilibrent. Et ici, on a ce valet de trèfle. Valet de trèfle, valet de denier, valet de pentacle, valet de terre, c'est le même. Ici, c'est toujours des nouveaux projets. Alors, généralement, c'est des nouveaux projets professionnels. En tout cas, c'est dans la matière. C'est soit financier, soit c'est professionnel, soit c'est matériel. On vous demande de ne pas manquer de confiance en vous dans cette situation, de ne pas être timide. Bon, on a bien entendu le fait qu'il faille couper avec quelque chose. Alors, ce n'est pas une fin définitive. On coupera ici, comme les moissons, pour que ça repousse de plus belle derrière. C'est ce qu'on vous dit. Alors, on a ce 10, la roue de la fortune. Faites-moi tourner cette roue, Le changement, il est pour vous, là. Ici, mais surtout, et je vous le disais tout à l'heure, malgré les misères qui vous est arrivées avant, ce valet de carreau, valet de bâton, valet de feu, vous demande ici de rester authentique, d'écouter votre enfant intérieur et votre petite flamme d'amour. Ne changez pas à cause des autres. Gardez cette lueur à l'intérieur de vous, ce bon côté de votre âme, ici. La carte de la montagne. Quand je disais que c'était pas facile, ça l'est pas. On va pas se leurrer, on va pas se mentir ici. Il y a eu beaucoup de difficultés, où il y en a encore quelques-unes ici sur votre parcours. Elle est toujours dure à grimper, la montagne. Sauf qu'une fois qu'on est arrivé en haut, on est au sommet. On est d'accord.
Vous n'aurez plus qu'à redescendre tranquillou milou. Hein. Ici, pour aller vers quoi? Pour aller vers ce 21. Le 21, qu'est-ce que c'est? C'est la carte du monde. Beaucoup de réussite. Ici, beaucoup d'ambition, le fait d'être beaucoup entouré. Alors, on va parler d'Internet, on va parler de l'étranger, on va parler de nouvelles rencontres, on va parler de voyage, on va parler de déménagement aussi avec cette carte. Il y a tout plein de choses qui rentrent en compte. Pour certains d'entre vous, c'est pas un job. Hein. C'est une maison, c'est un lieu de vie ici. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ce 6 de trèfle. C'est matériel, hein, d'une manière ou d'une autre. Hein. Les trèfles, c'est du denier, c'est du pentacle, c'est de la terre, c'est matériel. Ici, on vous demande avec ce 8 de trèfle de prendre un risque pour améliorer votre situation. Et vous savez qu'il va falloir taffer là sur ce coup-là. On n'a rien sans rien, tout simplement. Alors, et on a la carte de la maison. Quand je vous disais la maison, pour certains d'entre vous, hein, le contrat de vos rêves, là, ce coup de bol ici, hein, eh ben, c'est une maison. Alors, il y a peut-être eu quelques problèmes juridiques au niveau de cette maison, hein, où vous avez eu, vous, des problèmes juridiques. Ça arrive. Ici, on est dans la matière. Alors, il y a une question de foyer, hein, votre propre foyer aussi, par la même occasion, mais c'est tous les métiers aussi qui s'apparentent à la maison, qui ont rapport avec la maison. Alors, que ce soit, bien entendu, hein, tous les métiers du bâtiment, que ce soit le fait de travailler depuis chez vous, que ce soit le fait de travailler chez les autres. N'oublions pas les paysagistes, le jardin fait partie de la maison. Que vous soyez agent immobilier, que vous soyez décorateur d'intérieur ou autre, hein, ça a rapport avec une maison, ici. Alors, il y a quelque chose, et il y a eu une difficulté peut-être par rapport à cette maison, pour certains d'entre vous, hein, c'est peut-être un contrat de boulot, ici, hein, et il y avait un problème au niveau de la location de la maison dans laquelle vous devez aller le temps de... par rapport à ce contrat, ça se peut, ici. Alors, on a ce 4. Le 4, c'est l'empereur, hein. Reprenez confiance en vous. Cette carte, je dis tout le temps, il faut faire attention à l'ego avec l'empereur. Hein, parce que l'ego, il en faut pour avancer, mais il faut qu'il soit équilibré. Si vous en avez trop, faut le baisser tout simplement. Si vous en avez pas assez, il va falloir l'augmenter, ce qui est logique. Hein. D'accord. Mais moi, je pense qu'il y avait une perte d'ego hein, à un moment donné. Là, il va falloir vous rebooster un tout petit peu, les copains. Là, reprendre confiance en soi, ça veut dire ce que ça veut dire. Surtout, ne restez pas le cul sur votre trône à attendre que les choses vous tombent toutes cuites dans la bouche. Cette carte représente le masculin sacré hein, dans toute sa splendeur, mais elle représente aussi hein, l'ancrage à la terre, c'est le chakra racine, hein, à la matière, aux professionnels et aux financiers. Et on a ce roi de cœur qui vient en refiler une couche, on l'avait déjà, et quand je vous parlais du côté créatif du roi de cœur, le revoici, le revoilà, tout simplement. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Alors, est-ce que par la même occasion, il y a une question de famille, hein, votre petite famille, à vous et votre foyer, hein, pour certains d'entre vous, oui, il y a une occasion de ne pas laisser passer ici. Hein. Elle arrive au mois de mars, elle se présente au mois de mars, et peut-être que vous conclurez la vente ou que vous emménagerez, si c'est une maison, qu'au mois de juillet, par exemple. Allez, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est beau, hein, les copains. Victoire, tant qu'à faire. Le temps, la culpabilité, la fatalité, ce qui doit être sera, et la trahison. Mon ange, s'il te plaît, pour nos copains les Gémeaux. On t'écoute. Alors, on a un mois, une saison ici. Alors, c'est toujours à titre négatif. C'est surtout quand on vous dit le temps est relatif par rapport à chacun. Hein. Donc là, il est en train de me préciser la carte du temps ici. Alors, on a peut-être quelque chose qui a à voir avec le mois de janvier pour certains d'entre vous. Alors, celui qui vient de passer ou peut-être le suivant, même si le suivant, ça fait un peu loin, hein, ici. En tout cas, il y a une victoire qui arrive. Il y a des trahisons ont peut-être eu lieu hein, en période d'hiver. On a la carte de nos copains les Capricornes. Alors, coucou les copains Capricornes qui furettent au passage, ici. Avec cette carte, on vous demande, amis Gémeaux, d'être dans les énergies positives de nos copains les Capricornes. Ambition, endurance, sérieux, tout simplement, ici. Surtout, amis Gémeaux, hein, pas de pessimisme, pas de solitude. Et c'est sûrement pas à nos pauvres petits copains, les Capricornes, qui furettent que je m'adresse. Allez, s'il te plaît, mon ange. Oh, il y a de la passion là-dedans. Ça communique, gaillard. Hein. Passionnément, déjà. Ok. Vous êtes à fond dans le boulot, là, pour certains d'entre vous. Les projets reprennent. Hein. Chakra coronal, spiritualité et sagesse. N'oubliez pas la spiritualité au passage. Hein. Alors, la spiritualité, une petite parenthèse, c'est pas la religion. Hein.
Vous pouvez croire en qui vous voulez, hein, si ça peut vous faire plaisir. Hein, même au Père Noël, si ça vous chante, hein, au petit lutin. Hein, c'est moi, je crois au Père Noël, hein, tant qu'il m'amène des cadeaux. Hein. On est d'accord. Mais la spiritualité, ça n'a strictement rien à voir. La spiritualité, c'est avant tout croire en soi et en ses capacités. Ça commence par là, la spiritualité. Et faire les choses avec sagesse et bon raisonnement, bien entendu. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un jour et une semaine. À partir de ce moment-là, hein, tout va se mettre en place très, très, très rapidement. Hein. Ici, rapidité des événements. On a des communications qui arrivent dans tous les sens pour vous, ici, hein, par rapport à cette victoire. Mais peut-être encore les choses en place. Ne culpabilisez pas. Hein. Elle est pour vous, cette victoire. Hein. Alors, des messages dans le concret, hein, dans le réel, hein, on est d'accord, hein, voire même une discussion sincère. Ici, on a le chakra de la gorge, hein, expression sincérité. Il va falloir causer, les copains, là. Alors, une petite carte supplémentaire, s'il te plaît, mon ange. C'est toi qui vois. Ok. Oui, on va vers de l'abondance ici. Hein. On a ici un roi de trèfle, hein, un roi de denier, un roi de pentacle. Ici, un roi de terre. Alors, quelqu'un qui travaille beaucoup, hein, on est d'accord, hein, quelqu'un qui est stable, professionnellement parlant, financièrement parlant, matériellement parlant, mais ça peut être quelqu'un de riche aussi, hein, ou ce que vous tendez à être hein, dans cette situation. Hein. En tout cas, il y a énormément de complétude et de réussite professionnelle dans cette situation. Hein. Et alors, attention quand même, attention aux énergies tierces. Alors, quand on parle d'énergie tierce, c'est bien entendu, hein, on va pas parler de triangulaire et ce genre de truc, on n'est pas dans l'amour, en tout cas ça n'a pas l'air de l'être. Hein. Ici c'est trop matériel pour que ça le soit, quoique. Ici, attention alors aux jalousies, c'est les jalousies des autres, vous vous en foutez. Hein. Les énergies pourries des autres, c'est les énergies pourries des autres. Faites en sorte que ça ne vous atteigne pas. Mais pour certains d'entre vous, on a la carte des dépendances, attention à vos dépendances aussi. Mais pour certains d'entre vous, les énergies tierces, c'est vos propres peurs. Hein. Tout simplement. Hein. Ce n'est pas forcément une personne, une énergie tierce. Ça peut être une situation, ça peut être un sentiment, du moins plutôt un ressentiment ici. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On t'écoute. Alors, on a quoi? On a le jardin. Avec la carte du jardin, on va parler nature, bien entendu, mais pas que. On va parler du lieu public, là où il y a beaucoup de monde. Ça peut être un commerce, ça peut être une administration, hein, bien entendu. Hein. Si vous travaillez dans une administration, que vous êtes fonctionnaire, par exemple, cette carte peut correspondre à vos usagers. Il y a beaucoup de monde hein, ici. Si vous êtes en profession libérale, c'est vos clients, c'est vos clients, c'est vos patients, ici. Si vous tenez un commerce, quel qu'il soit, c'est la même, hein, c'est vos clients, ici. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être un peu trop de monde, hein, d'ailleurs, à votre goût. Ici, on a ce vin. Mais le vin, c'est quoi? C'est la fatalité, tout simplement. Ici, c'est le jugement divin. C'est ce verdict du destin. Ici, c'est votre destin, c'est comme ça. Il serait temps d'y aller, là. Hein. Et on a ce 8 de pique. Alors, pourquoi il apparaît, ce 8 de pique? 8 de pique, 8 d'épée, hein. 8 d'air aussi. Avec ce 8 de pique, on vous demande de lâcher prise contre un sentiment d'impuissance parce que vous ne pouvez pas tout gérer. Alors, vous ne pouvez pas tout gérer et malheureusement, comme on vous le dit avec cette carte, ici, hein, avec la carte des dés, alors je la laisse sur le côté, vous avez vu, 39 ça fait quoi? Ça fait 12, hein, on est d'accord. Cette carte veut dire que tout ne dépend pas que de vous. Alors, il n'y a pas de hasard, hein, on est d'accord, le hasard n'existe pas. Hein. Mais tout ne dépend pas que de vous dans cette situation, c'est ce qu'on vous dit. Et c'est peut-être pour ça que ça vous ennuie. Ici, le 12, le pendu. Alors, quand je vous ai dit tout à l'heure, quand il est dans la position originelle, il a la tête en bas, il est bloqué. Quand il est dans l'autre position, il est en passe de libération, ça libère, hein, tout simplement. Quand il est sur le côté, bah oui, parce qu'il a aussi une définition sur le côté, on est en train de se libérer de quelque chose. C'est pas encore tout à fait fait. Il y a encore ce blocage qui est encore sous-jacent ici, hein, mais on vient libérer la chose. C'est peut-être quelqu'un d'autre qui va venir vous libérer ici hein, de cette situation. Alors, on a la carte de la lune. Alors, tant mieux pour vous, c'est pas la lune du tarot, et tant mieux, parce que la lune du tarot, elle pique. Là, non. On a la carte qui représente le 6e sens, l'intuition, votre intuition.
la médiumnité aussi par la même occasion, ça en fait partie. Le 32, on l'additionne, ça fait 5. Le 5, c'est le pape. Le pape, c'est l'hiérophante. L'hiérophante va toujours vous parler d'un engagement divin. Vous savez, votre âme, avant de venir sur Terre, elle a signé plusieurs contrats. On a signé le bon et le mauvais. On a signé nos liens d'âme, nos contrats amoureux, nos contrats familiaux, nos contrats amicaux. Vraiment, quand c'est vraiment des amis proches, hein, des âmes sœurs, comme on les appelle. Ici, vos enfants, tout le Bataclan hein, qui va avec. Mais c'est aussi les missions de vie. Et là, pour moi, pour l'instant, c'est pas sentimental. On est d'accord. Les missions de vie, c'est quoi? C'est tout ce que vous êtes venu faire sur Terre, autre que pour vivre d'amour et d'eau fraîche. Vous avez au moins une mission à faire, au minimum, ici, quelle qu'elle soit. Ici, ça passe par votre travail, ça passe par vos passions et ça passe aussi par vos dons. Alors, pas les dons que vous faites, hein, laissez votre portefeuille dans votre poche. Non, non, c'est pas ce qu'on vous demande. C'est les dons que vous avez. On a tous des dons, sans exception. On a tous des dons. Il suffit de le reconnaître, de les reconnaître et de les pratiquer, tout simplement. Ici, on a quoi? On a ce 8 de cœur. Alors, le 8 de cœur vous demande quand même de prendre du recul par rapport à la situation ici. C'est toujours ce que demande cette carte. C'est un manque aussi. Il y a quelque chose qui vous manque dans votre vie. Et on vous l'apporte ici avec une victoire. Ne culpabilisez pas. C'est peut-être parce que justement, ça vous a tellement manqué que maintenant vous culpabilisez parce que vous l'avez. Ça serait couillon, on est d'accord. Mais c'est aussi, ça peut être une distance géographique, hein, pour certains d'entre vous. Hein, il y a du mouvement hein, ce mois-ci, hein, ça se déplace. Hein, si vous ne changez pas de pays, vous changez peut-être de ville ou de région. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop, on la prend dans ce sens-là et c'est officiel. Les copains, ici, on a la carte des hautes tours. Il y a quelque chose qui s'officialise avec cette carte. Les hautes tours représentent tous ces bâtiments officiels où on signe des actes officiels, tout simplement. Que ce soit les mairies, les préfectures, que ce soit chez votre notaire, chez votre avocat, que ce soit chez votre banquier, un contrat professionnel, n'importe. Il y a quelque chose qui est là. On signe. C'est officiellement acté. Pourquoi faire? Pour le 19. Le 19, c'est qui? C'est quoi? C'est le soleil, les copains. Et le soleil, c'est le bonheur, c'est le fait de se retrouver heureux. C'est un rayonnement personnel ici. Et on a ce 6 de pique. Alors le 6 de pique, lui, alors vous allez me dire, il pique. Ben ouais, un petit peu. Non, pas réellement. Parce qu'en fait, le 6 de pique, c'est évaluer toutes les situations ici, faire évoluer vos idées et votre manière de penser ici pour ne pas avoir de regrets par la suite. Pour certains d'entre vous ici, vous êtes peut-être, c'est peut-être pour ça que vous culpabilisez. Alors il y a eu trahison ou pas trahison, ça vous regarde. Mais vous êtes peut-être en train de regarder si il y a besoin de changer votre fusil d'épaule, comme on dit. C'est-à-dire si vous avez besoin de changer d'avis ou pas, ou si vous êtes vraiment sûr de vous sur ce coup-là. Il y a de la culpabilité parce que pour certains d'entre vous, ça implique peut-être une forme de trahison envers quelqu'un, ça se peut. Ici, ou c'est peut-être vous hein, qu'on a trahi à la base et vous prenez votre revanche. Alors, hein, allez pas me creuser un trou là, au fond du jardin, on est d'accord hein. Posez-moi cette pelle, on n'est pas là pour enterrer les gens. Hein. Quand je parle de revanche, c'est une revanche sur la vie, hein, tout simplement. Hein. Ici. Ouais, allez, c'est beau les copains, hein. Franchement, c'est beau. Allez, on va faire le côté sentimental, entièrement sentimental. Et je crois que je vais vous avez une chance, j'allais dire une grossièreté, mais vous avez une chance en ce moment, profitez-en, hein, profitez-en. C'est pas tout le temps, hein. On est d'accord, hein, vous avez Jupiter chez vous, hein, amis Gémeaux, hein. Profitez-en parce qu'au mois de mai, il se fait la malle, hein. D'après ce que j'ai compris, il me semble que c'est au mois de mai, il passe en cancer. Alors bon, il sera plus chez vous. Hein. Ça sera là, c'est vraiment l'occasion d'en profiter. Hein. Il y a des belles choses qui vont avec. Hein. Allez. Alors. Sentimentalement parlant, amis Gémeaux. Alors, si vous avez sauté directement au côté sentimental, hein, parce que vous avez dans le descriptif, vous avez le time code pour pouvoir sauter d'une guidance à l'autre. Allez voir le côté général. Il y a des grandes chances que le titre vienne de là. Il est sublime. Tout simplement. Allez, ça vous remontera le moral. Sentimentalement parlant, mon ange pour nos copains, les Gémeaux, s'il te plaît, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains, les Gémeaux? On t'écoute. Alors, je ne prends pas les cartes collées. Hein. Celles-ci, hop, les deux là, je ne les prends pas. Hein. Je les remets dans le tas.
Ah, s'il te plaît, mon ange, si tu veux les ressortir, tu les ressortiras. Ah, allez. Oh là, elle est collée, celle-ci aussi. On garde celle-ci. Oh, c'était la carte de la chance. Désolée, les copains. Mais bon, vous l'avez vu au passage. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a une nouvelle rencontre. Ici, une nouvelle personne arrive dans votre vie, sentimentalement parlant. On est d'accord. Ensuite, on a... alors non, la première qui avait sauté, c'était celle-là. Attirance. Attirance mutuelle. Ici, attraction et alchimie. Bon, visiblement, ça match. Le problème, c'est que pas de dialogue. Ici. Silence. Solitude. Isolement. Alors, on s'attire, on fait une nouvelle rencontre. Ici, à mes célibataires, c'est le moment de vous mettre sur les rangs. On fait une nouvelle rencontre ici, hein, ça match. Hein, ça match bien, mais derrière, il y a un silence radio. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prend peur? Ouais, ça se peut. Ici. Juste derrière, on a la réconciliation. Peace and love. Et on a un message envoyé. Alors, pour certains d'entre vous, c'est vous, hein, amis Gémeaux, hein, qui revenez à la charge au niveau des messages. Ici, hein, on est d'accord, hein. Pour une réconciliation, quelle que soit la raison pour laquelle l'autre ou vous avez fait ce silence radio. Alors on ira regarder, hein, on ira regarder un peu plus loin. Ici, deuxième situation, s'il te plaît mon ange, deuxième message à faire passer. Allez, alors celle-ci, hop, est collée. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Elles sont vieilles ces cartes. Allez, s'il te plaît, il faudrait peut-être que je le change, mais bon. Allez, on verra. S'il te plaît, mon ange, je l'aime bien. Allez. Ok, ah ben voilà, la chance a sauté. Mais elle n'a pas sauté seule. Aïe, aïe. Alors, ici, on a la carte des déménagements. Ici, alors on a un féminin et une féminine. Hein, ce féminin, c'est celui qui court toujours après l'amour et pour qui les sentiments passent avant tout simplement. Ensuite, on a déménagement, ouverture, les choses qui bougent et qui avancent dans votre situation, et tant mieux. Ici, on a un non. Alors, si vous aviez une question qui se répondait par oui ou par non, la réponse à votre question est non. Tout simplement. Avant qu'elle saute, bien sûr, la carte. Hein. On a la carte de la chance. Ose de la chance, c'est une opportunité. Pour certains d'entre vous, la chance, c'est de ne pas faire quelque chose ici. Hein. C'est de ne pas aller vers quelqu'un. Hein. D'arrêter avec une situation. On a un lien karmique. Hein. Alors, lien karmique, c'est pas parce que vous vous connaissez dans une vie d'avant. Hein. C'est pas ce que veut dire cette carte. Hein. Ici, hein. C'est un attrape-rêve, mais ça serait plutôt un attrape-cauchemar. Hein. Ici, dans cette situation, c'est quelqu'un ici qui a tendance à bien vous pourrir la vie. Hein. Ouais, le karma. Faut pas confondre le karma et le dharma. Hein. On est d'accord. Hein. Le karma, c'est le côté négatif. Le dharma, c'est le côté positif. Hein. Et ici, il y a marqué karma. Hein. On va aller recouvrir. Ici. Et c'est peut-être une chance, hein, justement, de refuser un aménagement, un déménagement ici. Hein. Et vous faites bouger les choses dans le bon sens, dans le vôtre. Hein. Pas dans le sens de la personne là. Ouais. Allez. Troisième situation, troisième message, s'il te plaît, mon ange. Oh, il y a un coup de foudre. Oh, oh. Oh, c'est chaud. Oh, c'est chaud, les copains. J'aime. Alors, ici, on a Papy. Alors, coucou Papy et tous les papys de cette terre et des cieux. Hein. Et leurs petits toutous, ne les oublions pas. Ici. Alors, avec Papy, on va parler de choses qui vont durer dans le temps ou qui durent depuis longtemps. Hein. Ici. Et le petit toutou, c'est la fidélité. On est d'accord. On a un coup de foudre, ici. Et on l'aime. On a visiblement... pour certains d'entre vous, hein, amis célibataires, hein, on part sur un coup de foudre ici, dans une relation ici, qui sera pour du long terme. Hein. On a la carte de l'attente. Alors, pour certains d'entre vous, c'est pas tout de suite. Mais mon ange vient vous rassurer en vous disant, bon, ben, vous n'avez pas encore trouvé le grand amour. Hein. Il arrive. Hein. Il arrive. Il prend son temps, hein, mais il arrive. Les bonnes choses, ça prend du temps. Hein. On est d'accord. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a caliente, 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 les copains. Ici, avec hot. Le chaud, il va faire chaud sous les couettes. Il va y avoir du sport, les copains. Oui, 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 oui. Et, ça va matcher, hein. Ça va le faire. Hein. Ici, et en plus, ça va vous filer des ailes. Ici, avec la carte de la transformation, de la métamorphose, un renouveau, un changement qui donne des ailes. Oh, pour certains d'entre vous, ça fait un moment que vous l'attendez, cet amour. Il arrive, hein, il est là. Pour d'autres, encore un peu de patience, mais mon ange vient vous rassurer, tout simplement. Allez.
Vous méritez l'amour, hein, ne l'oubliez pas. Rencontre, nouvelle rencontre, attraction, silence, réconciliation, message envoyé. C'est vous, ami Gémeaux, qui envoyez le message. Ok. Ah, on a une fin. On a un stop. Quand elle sort, celle-là, on dit stop, c'est fini. Ok. On a la carte de la solitude. Des fois, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Parce que c'est pas parce que c'est un match où vous vous plaisez qu'après, c'est pas forcément un partenaire de vie. Il y a une différence entre la sexualité, entre l'émotion, le sentiment qu'on peut avoir et le fait que ce soit compatible pour une vie. Alors, on a la carte de la fidélité qui a sauté. Soyez fidèle à vous-même et déjà, il y a vos principes. Ne l'oubliez pas. On a le regain de l'amour qui arrive dans votre vie, ici, et on a la durée. Bon, pour certains d'entre vous, ça fait longtemps que vous êtes célibataire. C'est ce que veut dire ces deux cartes. Ici, ça fait très longtemps, plusieurs mois, moi je dirais même plusieurs années, que vous êtes célibataire, ici. Il y a quelqu'un là qui arrive, il y a une nouvelle rencontre. Alors attention à la manière dont vous échangez avec cette personne, parce que quand on a perdu l'habitude de fréquenter, comme on dit, quelquefois on peut être un peu couillon ou un peu couillonne sur les bords. Ici, alors on a une situation ici, il y a quelqu'un qui prend peut-être un peu de recul, c'est peut-être vous qui prenez ce recul ici parce que cette personne vous plaît vraiment, tout simplement, ici. Alors, vous revenez à la charge avec un message, ici il y a réconciliation, il n'y a pas de souci. Il y a de la fidélité, il y a le retour de l'amour, ici, dans votre vie, quelque chose qui est parti pour durer. Tant mieux. Alors, c'est la fin de la solitude, en fait. Alors, on a quand même une carte de séparation, une carte de chagrin, parce que pour certains d'entre vous, ici, vous mettez un terme à une relation pour aller sur une autre relation. Ah, ça arrive, sauter du coq à l'âne. Façon de parler. Ici, c'est pas le même gabarit. Mais bon, voilà quoi. Allez, mon ange, pas d'image dans ma tête. Pas d'image dans ma tête. Allez, s'il te plaît. Ouais, on a une victoire ici. Pour certains d'entre vous, bon, ben, c'est fini. Le temps des pleurs et des chagrins ici. On avance ici vers quelque chose de beaucoup plus beau. À la carte du chariot. Alors... qu'est-ce qu'on a? On vous dit d'être votre propre meilleur ami dans cette situation. Si vous devez quitter quelqu'un ici, parce que voilà, il y a quelqu'un qui souffle peut-être un peu le chaud et le froid sur votre vie, ici, que vous avez décidé que votre vie, elle était ailleurs, que vous n'avez pas envie de jouer à ce petit jeu-là, pensez à vous. Pensez à vous. Alors, il se peut aussi, pour certains d'entre vous, qu'il y ait un lien d'amitié dans cette situation, un lien de fraternité. Ça se peut. Il y a des révélations qui vont être faites ici avec l'as d'épée. On vous dit que la vérité va triompher. Tant mieux, il faut toujours qu'elle triomphe, la vérité. Même si des fois, elle n'est pas facile à entendre. Allez. Pour aller vers quoi? Pour aller vers ce 10 de denier, ce 10 de pentacle, pour aller vers de l'abondance. Une abondance et un bonheur à tout point de vue. Ici... on vous dit d'avoir confiance en votre réussite, ayez confiance en vous ici, dans cette situation. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la fin des difficultés avec le 10 de pique qui a sauté. Ok. Et on a quelqu'un ici. Alors, quelqu'un soit qui... si vous êtes un masculin, vous êtes du style à vous filer dans le boulot. Quelqu'un qui travaille beaucoup. Ici, quelqu'un qui est stable, professionnellement parlant, financièrement parlant, matériellement parlant. Ça peut être aussi quelqu'un de plus riche que vous. Alors, tout est relatif. Quand on dit plus riche, il a un peu plus de finances que vous, si vous êtes un féminin ou une féminine, par exemple. Ici. Alors, on a un féminin qui fait la gueule. On a un féminin qui a morflé. Il ne sait pas si c'est du lard ou du cochon, là. Et ouais, ici. La reine d'épée. La reine d'épée, généralement, elle reste dans le silence parce qu'elle a trop morflé. C'est pour ça que je vous dis, ne prenez pas les déceptions passées comme une généralité. Oui, il y a des gens tordus de partout.
Oui, il y a des gens qui vont se foutre de votre gueule. Oui, il y a des gens qui vont abuser de vous. Hein. Malheureusement, alors pas forcément physiquement, hein, mais mentalement ou ce genre de truc. Il y a des gens qui vont vous manipuler, qui vont se mettre avec vous pour vos thunes, pour l'avantage social que vous allez leur apporter, bien entendu. Mais ce n'est pas une généralité. C'est pas tout le monde qui est comme ça. Des gens bien, il y en a. Et si vous retombez tout le temps sur ce même genre de personnes, c'est que vous n'avez pas compris la leçon. Parce que on ne juge pas quelqu'un à son physique. On ne juge pas quelqu'un à son portefeuille. Même si le physique, c'est quand même la première chose qu'on regarde. Mais on ne juge pas quelqu'un à l'épaisseur de son portefeuille, on est d'accord. Hein. Donc automatiquement, ici, si vous retombez tout le temps sur ce même genre de personne qui est là après vos thunes ou après qui a un intérêt autre que l'amour dans la situation, c'est que le problème vient de vous. Hein. C'est que le problème, c'est que vous n'avez pas compris la leçon que la vie vous a envoyée les dernières fois. Il va falloir changer quelques trucs, les copains, pour certains. Allez. Et alors, pour certains d'entre vous ici, hein, cette rencontre, elle est peut-être éphémère à la base. Alors, je m'entends, hein, quand je dis éphémère, vous croisez cette personne. Vous la croisez, vous avez un contact avec elle. Ça peut être un contact téléphonique, un contact par les réseaux sociaux ou un truc comme ça. Ici, ça vous plaît. Ça vous plaît ce que vous voyez. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, c'est réciproque. Hein. Dans cette situation, la personne en face, vous lui plaisez. Hein. On ne va pas dire le contraire. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de discussion entre vous, il n'y a pas de dialogue. Soit vous n'osez pas y aller dans cette situation, hein, quelle que soit la raison. Hein. En plus, on ne tombe pas amoureux des gens sur Internet, hein, on est d'accord. Hein, il faut plus que ça. Mais il y a un attrait ici. Là, on va sur peut-être, ça fait peut-être un petit moment que vous suivez cette personne, que vous regardez cette personne ici ou que vous avez discuté avec cette personne ici, que vous avez vu cette personne. Pendant un laps de temps, il n'y a rien derrière. Hein. Il n'y a que dalle, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de communication ici. Et ensuite, on a cette carte de la paix qui arrive. Alors peut-être parce que vous avez besoin de retrouver la paix hein, en vous. Hein. C'est une carte de guérison aussi, hein, ne l'oublions pas, hein, ici. Et pour ensuite envoyer un message. Et c'est vous, amis Gémeaux, qui enverrez ce message. Tout simplement. C'est peut-être un déroulé ici de la situation. Alors on a peut-être quelqu'un en face de vous, c'est peut-être vous aussi, ou peut-être les deux, hein, dans cette situation, qui est seul depuis un long moment. C'est pas d'aujourd'hui. Hein. Quelqu'un dont les valeurs, c'est la fidélité, ici. Aussi bien vous que l'autre. On voit qu'il y a quelque chose qui est en train de naître avec la carte la carte du regain ici, le regain de l'amour. C'est une rose qui sort en plein milieu du désert. C'est vraiment ça, hein, sur quelque chose qui était presque, alors pas presque mort, mais stérile. Vous voyez ce que je veux dire? Votre cœur, parce que voilà, vous croyez peut-être encore à l'amour, mais vous avez tellement morflé les fois d'avant que voilà. Et c'est quelque chose qui est fait pour durer, hein, cette relation. Alors, il y a encore des peines à guérir pour certains d'entre vous. Hein, il y a encore du chagrin ici, mais vous êtes sur la bonne voie. Hein. Continuez à guérir, hein, continuez à avancer, pensez à vous, soyez votre propre meilleur ami. Ici. Alors, il y a des révélations qui vont être faites à un moment donné dans cette situation. Hein, la vérité va triompher ici pour de l'abondance. Alors, pour certains d'entre vous, hein, ça passera peut-être par un côté professionnel. Ça se peut, ou matériel ou financier à la base. Un contrat de travail qui vous rapproche ou ce genre de truc. Ça se peut. Hein. En tout cas, si c'est pas ça, c'est simplement l'abondance à tout point de vue. Hein. C'est l'association de vous, en fait, de vous deux, là, qui fait la bonne chose. Hein. On a l'As de Pentacle qui vient vous demander d'avoir confiance en vous et en votre réussite. Ayez confiance. Hein. La fin des difficultés arrive. Alors, est-ce qu'il y en a un de vous deux qui a des finances un peu plus hautes que l'autre? Ça se peut. Hein. En attendant, si c'est vous le masculin, ben, filez-vous dans le boulot. Hein. C'est ce qui vous aide à vous ancrer, vous les masculins et les masculines. Hein. Ici, de sortir des situations de chagrin dans lesquelles vous vous êtes retrouvés à cause d'anciennes situations. Hein. Alors, on a une féminine ici ou un féminin ici qui est dans le silence. C'est quelqu'un qui a beaucoup souffert aussi hein, par le passé. Hein. Mais c'est quelqu'un qui est en train de guérir ses blessures. Ça, c'est une chose qui est sûre. C'est quelqu'un qui tranche et qui est quelqu'un pour qui la vérité est importante ici. Alors, et c'est quelqu'un aussi qui reste dans le silence par rapport à vous. Quelqu'un qui ne parle pas de vous. Quelqu'un qui ne... ça n'empêche pas de penser, hein, mais quelqu'un qui ne demande pas de vos nouvelles. Vous avez peut-être des amis en commun ici, ou ce genre de trucs, ou des relations en commun. Mais c'est quelqu'un qui reste stoïque, qui ne dit pas ce qu'elle pense, hein, ici. Et on a un masculin ici qui est déterminé à avoir ce qu'il veut, hein, ce qu'il mérite, hein,
dans la vie ici, avec le roi de bâton. On a quoi d'autre? Eh bien, on a l'Hiérophante, hein. On a un lien divin ici, hein. On a un engagement divin. Pour certains d'entre vous, c'est la personne qui vous est réellement destinée, hein. Il y a ce contrat d'âme, hein. Ce mariage d'âme, comme on l'appelle, hein. Contrat d'âme, bien entendu, hein, quand on n'est pas dans la matière, on est dans le sentimental. C'est le contrat que votre âme a signé, hein, avec l'âme de la personne qui vous est réellement destinée avant de venir sur Terre pour vous retrouver en fin de course et être heureux, tout simplement, ici. C'est joli, c'est joli. Pour certains d'entre vous, c'est pas encore fait, hein, mais il y a quelque chose comme ça qui rentre en compte. C'est comme si... il y avait eu un premier prémisse à cette situation. Or, pour d'autres, bien entendu, non, hein. C'est la situation que j'avais expliquée au départ, hein. Nouvelle rencontre ici. Mais il y a trop de fins définitives dans ce tirage pour que ce soit exactement la première chose que je vous ai dite. Parce que là, on a 2 fois la séparation. La séparation, la solitude... Quand c'est un break avec quelqu'un avec qui on a été, hein, quand on fait une pause dans une relation sentimentale, c'est pas ces cartes qui sortent. C'est le feu orange, tout simplement. C'est le break, c'est la pause, c'est la prudence, ici. Et là, c'est pas le cas. Là, c'est pas le cas. C'est joli. Mais en tout cas, vous avez de belles histoires d'amour qui arrivent, hein. Alors, c'est peut-être pas tout à fait pour le mois de mars. Pour certains d'entre vous, ça fait longtemps que vous attendez pour dire à cette personne pour essayer d'en savoir un peu plus sur cette personne ici. Il serait grand temps, hein. Il serait grand temps. Hâte-toi, le temps presse. Allez, petit coucou à mon astrologue au passage. Ici, il n'est pas Gémeaux, mais bon, il est Sagittaire. Ici, d'ailleurs, je vais lui faire de la pub, hein, parce qu'il est excellent. Et je vous mettrai un petit... alors, je ne le mettrai pas sous votre vidéo, je ferai un post... justement, c'est l'astrologie. Alors, c'est l'astrologie karmique, hein, surtout. C'est-à-dire, si vous voulez savoir d'où vous venez, hein, où c'est que vous allez et pourquoi vous êtes venu sur Terre, ici, dans cette incarnation, il est très, très fort. Et il fait des vidéos gratuites sur YouTube pour vous expliquer tout ça. Je vous mettrai un post. Allez, ici, on a la carte de la femme. On a la carte du déménagement. On a la carte du nom. On a la carte de la chance et la carte du karma. S'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus ? Alors, on a la carte de la puissance ici, du bien-être. Il y a quelque chose qui va vous faire du bien, mine de rien. Ok. Alors, je vous rappelle, pour certains d'entre vous, vous refusez une situation ici, hein, parce qu'il y a trop de liens karmiques ici. Hein. On a la fragilité, on a la souplesse ici, qui a sauté. Quoi d'autre, mon ange? J'adore vos guidances, les copains. Alors, oui, parce que pour certains d'entre vous, ce n'était qu'une illusion, tout ça. Pour certains d'entre vous, les choses qui avançaient, les choses qui bougeaient, hein, il y a un stop brutal, là. Hein. Alors, c'est peut-être vous qui le mettez. C'est un coup de bol. Hein. C'était une énergie tierce que vous aviez en face de vous. Hein. C'était quelqu'un qui n'était pas là pour vous faire que du bien, hein, ici. Et le bien-être, ici, hein, il va falloir le retrouver. Alors, ça reste un peu fragile, un peu de souplesse, parce que toute cette situation, c'était une illusion. C'était une illusion d'amour, ici. J'ai pas d'amour, là, pour l'instant, hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus par rapport à tout ça? Il y a quelqu'un qui s'est servi de vous, là, encore une fois. En tout cas, qui a essayé. Vous l'avez repéré, vous l'avez viré. Transformation, métamorphose, ici. Ok, alors, quoi d'autre? On a un féminin et une féminine. Ici, l'impératrice. On a une question de patience, de prudence, de planification, de réflexion et d'organisation ici. Ah bah ouais, vous vous êtes tellement fait avoir les fois d'avant. Allez, on vous demande de reprendre votre propre pouvoir par rapport à cette situation. C'est vous qui arrêtez l'histoire là. C'est vous qui arrêtez l'histoire là. Moi, je pense que vous avez eu un éclair de lucidité. Ici, on a un masculin qui reste dans le silence. C'est quelqu'un qui a beaucoup trop morflé ici, hein. Quelqu'un qui ne dit pas ce qu'il fait, qui ne dit pas ce qu'il pense.
Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, on a une union. On a un mariage ici. Alors, mariage, attention, on s'entend. Hein. Bien entendu, ça reste qu'une carte. Hein. Calmez-vous les copains. C'est la carte des unions. C'est la carte qui représente les mariages, les Pax. C'est plus qu'un couple là. Hein. C'est vraiment, on s'engage ici. C'est un bien-être à long terme et un engagement, une construction heureuse sur du long terme, cette carte. Ok, il y a mieux derrière. Hein. Il y a mieux derrière, c'est ce qu'on vous dit. Le problème, c'est que peur du rejet. Ici, peur de perdre des thunes ou peur du rejet dans la situation. Alors, elle est un peu plus compliquée que ça, hein, cette carte, ce tirage, pardon. Je cherche mes mots, bon, mais non. Hop. Alors, il y a une discussion franche, là. Hein. On vous demande de parler avec franchise, quitte à mettre le pied dans le plat. Hein. Allez pas vous disputer, ça sert à rien. Hein. Ici, on a ici le page d'épée. Alors, oui, le valet d'épée, pardon. Alors, le valet d'épée, lui, lâcher prise. C'est ce que vous disent vos anges gardiens. Ça ne veut pas dire abandonner, hein, mais ça veut dire lâcher prise. Arrêtez de vous prendre la tête avec... Il y a quelque chose qui vous prend la tête dans cette situation. Ayez confiance en vos anges gardiens ici. Et on a la carte du temps, la tempérance et la guérison. Mais pour certains d'entre vous, c'est parce que vous n'étiez pas prêts. C'est pour ça qu'à chaque fois, vous retombez sur une situation de merde. Ah, désolé, un chat est un chat. Hein. Une situation de merde, c'est une situation de merde. Sentimentalement parlant, hein, bien sûr. Ici. Bon, ben vous y avez cru encore une fois. C'était pas la bonne ou c'était pas le bon, c'est pas grave. On est d'accord. Hein, ici, hein. L'essentiel, c'est qu'au final, vous trouvez les chaussures à votre pied. Hein. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a la carte de l'union. Mais peut-être que cette personne-là était déjà en couple ou était déjà mariée. Eh ben ouais, alors ça sera un peu couillon. Hein. Bon, pour certains d'entre vous ici, hein, ça n'a peut-être rien à voir avec le fait que cette personne ne soit pas la bonne. Mais les relations karmiques, si, généralement, hein, ça peut pas être cette personne. Je suis désolée. La relation karmique, c'est de la merde. Point barre. Il n'y a pas besoin de tortiller des fesses. Hein. Sur ce coup-là, on est d'accord. Hein. Bon, mon ange, un peu plus de précision là-dessus. Les nouvelles rencontres, c'est pas possible autrement, là. Ouais, il y a un blocage sentimental, un mécontentement, un ennui affectif. N'allez pas sauter sur le premier clampin qui passe, là, juste parce que vous vous sentez seul. Hein. On est d'accord, hein, vous avez compris la leçon, vous êtes grand maintenant. Hein. Et pour certains d'entre vous, hein, vous regardez toujours les coupes vides, là. Hein. Il y a quelqu'un qui vous tend une coupe pleine d'amour, ici, vous la voyez pas. C'est couillon, mais bon. Ici, on a ce set de bâtons. C'est les signes que vous envoie l'univers pour vous pousser à vous battre, à persévérer et y croire. Précise-moi, mon ange. Alors, je sais que tu peux pas me répondre par oui ou par non parce qu'il y a déjà le nom qui a sauté sur la table. Ici, donc, ce n'est pas cette personne-là. Il y a une nouvelle rencontre. Est-ce que c'est dans le style? Il y a des prises de tête familiales. Ici, il y a quelqu'un qui se prend la tête. Il y a quelqu'un qui est en burn-out hein, dans cette situation. Ici, qui va vers une séparation. Ici, et on a la personne qui vous est réellement destinée qui arrive après. Ok, vous êtes séparés là. Vous êtes séparés, prise de tête familiale, séparation, la totale. Vous partez d'une situation en fait hein, pour aller vers une autre. Pour aller vers une autre. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Allez, les copains, courage. Ici, le coup de foudre qui arrive ici. Alors, patience pour certains d'entre vous, ça va le faire. Hein. Caliente, caliente, caliente. Il va y avoir du sport, comme on dit chez nous. Du sport en chambre, ici. Alors, et ça va vous transformer la vie, ça va vous filer des ailes. Et c'est parti pour durer à la base. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange. Qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'oubli. Oh ben, qu'est-ce que vous avez oublié les copains? Mon ange. Ah, alors attends. Ah, vous avez oublié ce que ça veut... Vous avez oublié comment plaire. Vous avez oublié ce que c'était l'attraction. Alors, qu'elle soit physique, l'attraction, c'est une chose. Ça, vous n'avez pas oublié. Quand vous voyez quelqu'un qui vous plaît, vous savez qu'elle vous plaît, cette personne. Mais de savoir que c'est comme une évidence, c'est ça que vous avez oublié. Ça va vous faire du bien. Alors, s'il te plaît, vous avez arrêté de vouloir plaire. Alors, vous plaisez quand même, hein, mais vous n'êtes pas en train de vous améliorer aux côtés de votre physique pour... vous n'êtes pas en train de chercher l'amour de manière frénétique pour à tout prix être avec quelqu'un. Ça va vous tomber dessus
comme une tuile vous tombe sur le coin de la gueule. Tout simplement. C'est l'amour, hein. C'est l'amour. Alors, on a des prises de tête, hein. On se prend la tête ici, hein. Il y a quand même une période de crise, hein. Ouais, mais il faut déjà guérir, les copains, hein. Ici. Et osez en parler, hein. Oh, et pour certains d'entre vous, vous osez même pas faire le premier pas. Eh ben ouais, mais il faut y aller, hein. Ça sert à rien de fantasmer pendant des années, là. Allez. Au pire des cas, vous prendrez un nom, hein, mais là, je pense pas. Là, je pense pas. On verra bien. Et on a une réconciliation, ici. Alors, pour certains d'entre vous, hein, vous êtes déjà en couple, hein, avec cette personne. Vous avez oublié de vous plaire et de vous charmer l'un l'autre. Hein. La routine s'est installée, les crises avec. Hein. Il va falloir communiquer. Hein. C'est la base d'un couple. Hein. La communication pour aller vers une réconciliation. Ça fait longtemps que vous êtes ensemble pour certains d'entre vous. Hein. Alors, coup de foudre, hein, bien entendu. Alors oui, il va falloir... Ça met du temps, hein, pour revenir raviver la flamme ici. Hein. Et on va pas se leurrer, on va pas se cacher, ça passe par le sexe. Hein. Ici. Et c'est ça qui manque, hein, pour certains d'entre vous, hein, ici dans votre situation. Hein. Vous êtes devenus des colocataires, quoi, pour certains, hein, et pas des partenaires. Il va falloir retourner au turbin, là. On est d'accord, hein, sur le ring. Allez, les copains. Et si ça vous intéresse plus, libérez cette personne, hein. On est d'accord, hein. Parce que je suis désolée, mais on reste pas avec les gens pour faire de la coloc, hein. Allez. Ah, moi, j'ai une Vénus en bélier. Je dis ça, je suis une passionnée, j'en peux plus. Et ouais, qu'est-ce que vous voulez? On fait ce qu'on peut. Je suis pas Gémeaux, moi. Allez, ici, on a un 6 d'épée, pardon. J'y étais plus. Oui, parce qu'il y a un manque d'équité dans cette situation. C'est pas réciproque. Hein. Il y a quelque chose qui coince. D'où les crises. Moi, je pense que là, moi, je partais sur un futur amour, là, mais moi, je pense qu'à la base, vous l'avez déjà, votre amour, là. Hein. Le futur amour, il est là. Hein. Là, pardon, je sais plus. Là. Allez. Ouais, alors, petit à petit, on plante des graines, hein, on attend que ça pousse patiemment, récolter des fruits de son labeur. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ben ouais, on a quelqu'un qui est indécis, hein, dans cette situation. On a le 7 de coupe, hein. Le 7 de coupe, c'est ça, hein. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à se décider, quelqu'un qui n'arrive pas à faire un choix dans sa tête, dans son imagination, ici, hein, pour ensuite se positionner dans la matière. Eh ben oui, c'est couillon. Et il y a un déséquilibre au niveau de la matière, du coup. Eh ben c'est logique, avec le 2 de pentacle. Ici, on vous dit qu'il va falloir faire tourner la roue de votre destin, là. Oh, les copains, sérieux, quoi. Page de bâton, ici. Alors, valet de bâton, hein, c'est le fait de rester authentique. Écoutez votre petite flamme d'amour. Écoutez votre flamme intérieure ici, hein, votre enfant intérieur. Alors oui, pour certains d'entre vous, hein, il y a toujours une question d'argent, de richesse, de travail, de bonne santé. Cette carte, on ne peut pas la mettre autrement. Hein, c'est la marche avant l'abondance, généralement. Hein. Mais pour certains d'entre vous, il n'y a pas que ça dans la vie, nom de Dieu. Il y a l'amour aussi. Alors, il faut trouver la bonne personne. Hein. Mais là, visiblement, vous l'avez trouvé pour certains d'entre vous. La routine. Oh là là, la routine. Ici, on a la carte de la force, la ténacité, la persévérance. Ici, il faut y croire, les copains. Ouais, parce que c'est déséquilibré, le bazar. C'est pas autrement, hein. On vous demande de changer votre fusil d'épaule, hein, dans certains cas ici, avec ces deux cartes, hein, parce que c'est pas équilibré, c'est pas juste. Je sais pas si je vous ai pas dit que celle-ci c'était le... Non, je vous ai dit que c'était le 2 d'épée, le 6 d'épée. Mais je sais pas si je vous ai pas filé la définition du 6 de denier. Mais bon, là c'est faire changer son fusil d'épaule, hein, tout simplement. Il y a un choix à faire, hein. Alors un choix pour votre destin amoureux, un choix peut-être entre deux personnes, hein, ça se peut, hein. En tout cas, la situation ne vous convient plus, là. Ici. Ça fracasse tout. La carte de la tour, hein. Maison de Dieu, hein. Elle fracasse tout, cette carte. Bouleversement en soi, dans une maison, dans un couple, dans un foyer. Il y a quelque chose qui est en rupture ici. Hein. Alors, pas une rupture forcément sentimentale, mais c'est une rupture avec le passé.
ces schémas pourris là que vous me faisiez, il va falloir arrêter. Vous allez arrêter de vous prendre la tête. Vous vous plaisez, vous avez oublié de vous séduire l'un l'autre, vous avez oublié de communiquer l'un l'autre. Il serait grand temps de revenir à tout ça. Hein. Vous vous aimez, c'est ça le truc. Ouais, il va falloir mettre un peu de sport là-dedans. Alors, vous savez exactement de quoi je parle, visiblement. Hein, ben, tant mieux, parce que moi, je ne suis pas Gémeaux. On n'est pas parfait. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ici. Allez, le 5 de bâton. Alors, ce 5 de bâton, bien entendu, il parle toujours de conflit hein, et de lutte, hein, cette carte. C'est toujours... elle montre, cette carte, l'emprise des émotions, des pulsions de querelle qui vous animent souvent à l'intérieur de vous. J'y vais pas. J'y rentre dans l'art, j'y rentre pas dans l'art. Vous en êtes là. C'est dommage. Et pourtant... on a la carte du monde. Alors, est-ce qu'il y a Internet qui rentre en compte? Est-ce qu'il y a l'étranger qui rentre en compte dans cette situation? Des nouvelles rencontres, des voyages et des déménagements? Peut-être. Ici. Mais c'est aussi la carte de beaucoup de réussite avant tout. Hein. Ne l'oubliez pas. Hein. Alors, une petite conclusion, mon ange, pour finir avec nos copains les Gémeaux. S'il te plaît, ma langue allait faire un lapsus. Allez, s'il te plaît. Ouais. Hop. 3 de coupe. Gérer la gestion de ses émotions, de ses sentiments. On parle de célébration et de plaisir de retrouvailles. Déjà, mais tant mieux, parce que là, il vous en faut. Hein. On a ce 8 de coupe. Le 8 de coupe vous demandera toujours de prendre la distance et du recul par rapport à votre situation. Il y a un manque dans votre vie, on le voit bien là, hein, ici. Et ça ne vous empêche pas d'être amoureux d'être toujours amoureux de cette personne. Hein. Ici, il y a peut-être un problème de distance géographique aussi. Hein. Pour certains d'entre vous, il se peut qu'après les crises, là, on mette un peu les voiles. Hein. Ah ouais, à force de se faire gueuler dessus. Le pendu à l'envers. Oui, à l'envers. C'est la seule carte hein, dans ce jeu que je prends dans le sens où elle tombe. Hein. C'est la seule. Parce qu'elle a réellement une définition. La tête en bas, on est en position de blocage et de sacrifice. Et la tête en l'air, on est en position de libération. Bon, les copains, pour certains d'entre vous, il va falloir choisir là. Hein. Alors, est-ce que c'est la personne qui vous est réellement destinée? Ça, j'en sais rien parce que ça ne me l'a pas dit. Mais on voit bien qu'il y a de l'amour. On voit bien qu'il y a de l'amour. Il y a de l'amour, il y a de l'attraction ici. Hein. Mais il y a beaucoup de prise de tête. Ce qui rend la chose indécise. Alors oui, on communique. On a oublié de se plaire l'un l'autre, de faire des efforts. On a oublié de communiquer. Ici, on est, pour certains d'entre vous ici, c'est peut-être pas la bonne personne ici. Ça se peut. Mais une chose est sûre, c'est qu'il va falloir prendre une décision. Vous ne pouvez pas rester dans cette situation. Tout simplement. Allez, sur ce, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager bien sûr si vous le désirez. Je vous souhaite une très très bonne journée, un très bon mois de mars à vous, amis Gémeaux. Surtout, prenez soin de vous et soyez heureux. Merci pour ce visionnage. À bientôt. Bye bye.